Bonjour Église CCPE et bonjour à tous ceux et toutes celles qui passent par là et qui nous visitent. C'est la journée que le Créateur a faite, une de plus. Les Écritures nous disent que chaque journée doit être un sujet de joie. Alors faisons de cette journée, quoi que nous vivions, un sujet de joie pour notre vie et ceux de ceux qui nous entourent. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour la journée que tu as faite, qu'elle soit pour nous, qu'elle soit pour chacun de nous, autour de nous, un sujet de joie. Et nous voulons, Seigneur, commencer en t'adorant et en t'apportant notre louange ce matin.
Après cette belle louange, nous allons écouter notre sœur Maggie. Elle va nous apporter une exhortation. Si vous avez des oreilles pour entendre, ce n'est pas le moment de les fermer. Je vais parler de deux personnes dans la Bible qui ont servi le Seigneur Jésus. De Matthieu jusqu'à Jean, on les retrouve. Mais j'ai choisi de parler de Marc. Dans le livre de Marc, là on voit Jésus est arrêté. Il était arrêté pour le salut de l'humanité. Il a subi tout ce qu'il a subi pour nous sauver, pour le salut de l'humanité. Jésus était crucifié à cause de nous, à cause de toi, à cause de moi, pour nous sauver, pour nous libérer. Et Jésus s'est retrouvé mort sur la croix. La Bible déclare que même les apôtres qui étaient avec lui se sont retirés pour sauver leur peau. Ils avaient peur. Même Pierre qui osait dire que moi, maître, je ne te laisserai pas. Et la Bible nous dit que Pierre était le premier à le renier. Toi et moi, nous avons obtenu les saluts. Et nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 15, le verset 21, et après nous allons lire le verset 42. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus à un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre de Rufise. Là, nous voyons que c'est type d'un homme qui a rendu service à Jésus. Parce que Jésus titubait avec la croix, ça pesait. Il souffrait. Il avait la croix, il tombait, il se remettait, il tombait, il se remettait. Où étaient les disciples pendant ces moments difficiles? Personne. On n'a même pas vu celui qui était le plus audacieux, Pierre, en disant que, oh maître, je vais venir t'aider, te rendre service. C'est une façon de rendre service. Pendant des moments de la grande faiblesse de notre Seigneur Jésus, il tombait, il se relevait, il portait sa croix, il continuait à porter sa croix. Les disciples qu'il avait enseignés, qu'il avait fait du bien et qui ont reçu des enseignements, ils ont vu comment le maître servait le plus faible, était toujours là, mais il était abandonné. Abandonné des siens. Il ne pouvait plus compter que sur lui-même. Et là, il y a un homme qu'on appelle Simon de Cyrène. Et lui, il s'occupait de ses affaires parce que lui, il n'avait même pas fait attention qu'à ce grand événement qui s'est passé à cette période-là, où il y a Jésus qui a été arrêté, crucifié. Lui, c'était son champ. Donc, ce n'était pas son histoire. La Bible nous dit qu'il passait. Donc, il n'avait pas envie de s'arrêter. Comme selon la loi, ça se faisait comme ça. On a choisi un homme. On doit choisir un homme pour venir soutenir. Et c'était lui qui a été désigné pour venir soutenir Jésus, de porter la croix pour arriver jusqu'au mont de Golgotha. Et on le dit clair, un passant qui revenait de champ, il revenait de ses affaires. L'histoire qui s'est passée, l'événement qui s'est passé pour le salut de l'humanité. Un homme qui était en train de livrer, de souffrir pour le salut de l'humanité. Lui, ce n'était pas sa préoccupation, c'était son champ. Et pour porter même, on lui a forcé. On nous dit, on lui a forcé. Au jour d'aujourd'hui, bien-aimés, nous faisons pareil que cet homme. Quand les temps sont mauvais, même quand tout va bien, est-ce que nous servons Dieu de tout notre cœur? Est-ce que nous servons notre Seigneur de tout notre cœur? Souvent, c'est du forcing. Souvent, nous sommes ailleurs. Ce n'est même pas ma préoccupation, l'église. Ce n'est même pas ma préoccupation si la maison est nettoyée. Ce n'est même pas ma préoccupation si la sono est vraiment en forme. Je m'occupe d'autre chose. Et on s'efforce, on nous force d'être là. On nous force de faire quelque chose pour le Seigneur, alors que nous devons le faire en guise de reconnaissance. Alléluia. Ne soyons pas comme Simon de Cyrène, qui ne considérait pas les événements, qui
considérait pas l'actualité, qui ne pouvait pas discerner quel était le temps pour s'arrêter, qui attendait qu'on puisse le forcer pour faire quelque chose, pour venir en aide au Seigneur. Il ne faut pas qu'on soit comme des Simon, des sirènes. Quand je suis dans l'église, je regarde à gauche, à droite, et je peux comprendre et discerner le temps et les circonstances. C'est à ce moment-là que je dois être active. Pas c'est à ce moment-là que je me retire pour s'occuper de mes affaires. Le Seigneur tombait, se relevait. L'église peut passer des moments difficiles où il est en train de tomber et de se relever. Qui est celui-là qui viendra dire que de moi-même je vais le faire? Sommes-nous des Simon, des sirènes, ou plutôt de l'autre? L'autre, je vais lire, on va lire dans le même chapitre 15, à partir du verset 42. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller des distinctions, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort sitôt, fit venir les centeniers et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul descendu Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, puis il lui roula la pierre. On voit deux personnes pendant ces moments difficiles, de son vivant, agonisant. Donc quand c'était difficile, Jésus agonissait, c'était Simon des sirènes qu'on avait forcé. Et là, Jésus est mort. Jésus est mort. La situation, ça n'allait plus. Mais un Joseph d'Arimathée, il faisait aussi partie de ses disciples. Dans le livre des gens, on nous parle aussi de Nicodème qui était venu aussi avec ses aromates. Où étaient les autres? Où étaient les disciples? Où était Jean? Où était Paul? Pardon, Paul n'était pas encore là. Où était Pierre? Et tant d'autres qui ont bénéficié des enseignements du Maître, qui ont trouvé grâce, qui ont entendu, qui ont touché Jésus, qui ont mangé avec Jésus, qui ont expérimenté l'amour de Jésus, comment il faisait, comment il était là, comment il servait. Où étais-tu? Mais la Bible nous dit, Joseph d'Arimathée, il s'est distingué. Bien-aimés, faisons la distinction. Amen. Ne servons pas Dieu comme Monsieur et Madame tout le monde. Non. Je ne suis pas, tu n'es pas Madame tout le monde. Amen. Tu dois faire la distinction. Ça, c'est ton cœur qui va s'exprimer. Joseph d'Arimathée, il était un conseiller. Dans d'autres versions, on nous dit que c'était un conseiller. C'était un homme qui avait aussi une position. Mais il n'a pas eu peur. Même s'il avait peur qu'on puisse les tuer, mais il a dit, advienne qui pourra. Il s'est permis d'aller se présenter devant Pilate pour réclamer le corps de son Seigneur. Bien-aimé, qui osera le faire? Quand tout va mal, Pierre, oh Jean, où sont-ils? Joseph d'Arimathée qu'on entendait peu parler pendant l'exercice ministériel du Seigneur, lui, il s'est permis de sortir et d'aller parce qu'il n'a pas voulu que les oiseaux puissent venir commencer à bitiner le corps de son Seigneur. Quand tout va mal, il n'a pas permis aux oiseaux du ciel de venir bitiner comme si c'était des pollens. Parce qu'un corps qui était pendu sur le bois, même lui-même, il ne se rendait pas compte, Pilate, qu'il était déjà mort. Donc, il devait rester là. Et que les oiseaux viennent commencer à s'en servir. Non. La valeur. Il connaissait le Seigneur, il connaissait celui qui était mort pour lui. Il a reconnu que c'est pour moi qu'il est crucifié. C'est pour moi qu'il est mort. Il n'a pas laissé le temps. Il n'a pas laissé les oiseaux venir tout autour de son roi. Il n'a pas épargné de sa vie. Il
Il est sorti de son retranchement. Il est venu vers Pilate. Il a affronté. Il a demandé, donne-moi le corps. Donne-moi le corps de mon Seigneur. Et il a donné le meilleur de lui-même. Si nous lisons dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, on nous parle de diverses manières en disant qu'il a acheté. Bien aimé, le service, c'est aussi des actes, ça coûte. Il a acheté de l'essai, tout neuf, pour faire sortir le corps, descendre le corps de son Seigneur. Et il a prêté dans le rocher, pardon, c'est le roc, hein, un sépulcre pour son Seigneur. Il a honoré du début à la fin. Il a honoré les dépouilles de son Seigneur. Parce qu'il savait que le Seigneur disait que je vais ressusciter le 3e jour. Il n'a pas laissé. Où était Pierre? Où était Jean? Bien-aimés, soyons comme des Joseph d'Arimathée. Amen. Soyons comme des Joseph d'Arimathée. Distinguons-nous. Quand tout va mal, quand rien ne va, c'est là où je sors. C'est là où j'exprime l'expression de mon amour. Parce que je l'aime. Parce que je reconnais qu'il m'a sauvé. De la même manière, il avait dit à son peuple, au travers de Moïse, vas-y, je vais délivrer mon peuple pour qu'il me serve. Et quand le peuple fut sorti de l'Égypte, ils ont servi leur Dieu. Et nous, aujourd'hui, bien-aimés, le salut que nous avons, le salut qu'il nous a donné, il est mort sur la croix, Jésus. Il a suivi l'infamie. La Bible déclare, maudit soit celui qui sera pendu sur le bois. Il a accepté de porter la malédiction. Il a souffert, il a pris nos maux, il a pris nos maladies. Il a supporté les insultes. Il fut condamné. Et la Bible déclare dans le livre des Colossiens 2,14 que les actes dont les ordonnances qui nous condamnaient étaient tombées sur Jésus. Comment pourrais-je rester? Comment je peux rester indifférent quand tout va mal? Simon de Cyrène, lui, on lui a forcé. Joseph d'Arimathée sur l'expression du cœur. La reconnaissance, l'amour et l'obéissance. Parce que c'était un ordre que Dieu avait donné à Moïse. Pour toi et moi, Église, je vous laisse avec cette réflexion. Qui es-tu? Simon de Cyrène ou Joseph d'Arimathée? On t'efforce de servir Dieu ou tu le fais par amour, par l'expression? Qui es-tu? Jean, Pierre, qui se retire quand tout va mal, ou tu veux sauver ta peau, ou tu es Joseph d'Arimathée? Dans le livre des Jean, on nous parle même de Nicodème, qui ne faisait pas partie de ses disciples au début. Mais c'est lui-même, il a acheté des aromates. Il a accompagné Joseph d'Arimathée dans cet acte pour venir embaumer, pour venir parfumer le corps du Seigneur. Et vraiment, bien-aimés, je nous encourage à choisir ou à devenir dorénavant des Joseph d'Arimathée. Que Dieu nous donne un cœur sensible. Amen. Ayons un cœur sensible. Que nous soyons vraiment reconnaissants. Ça, je parle du service. Je peux parler de cette maison qui nous a nourris. Cette maison, c'était un oasis. Cette maison, c'était un oasis. En arrivant en Célier, j'avais très chaud. Pas très chaud physiquement, mais spirituellement. Mais j'ai trouvé la paix. C'est un oasis de paix. Et quand l'oasis commence à manquer un peu d'eau, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux que prier le ciel. Pour que le ciel envoie la pluie, comme nous venons de les lire, de les chanter. Envoie la pluie torrentielle. Parce que l'oasis commence à manquer d'eau. Nous avons besoin de cette oasis qui est CCP et Montreuil.
Soutenons l'œuvre de Dieu. Soutenons l'œuvre de Dieu. Soutenons l'œuvre de Dieu. Ne soyons pas des Simons, des sirènes qu'on nous pousse. On nous pousse à venir à l'intercession. On nous pousse à prier à la maison, même à la maison. On nous pousse à faire quoi que ce soit. Mais que le cœur part. Je sais que dorénavant, nous deviendrons des Joseph d'Arimathée. Si je ne suis pas Joseph d'Arimathée, peut-être que je serai Nicodème. Nous allons emporter. Je ne donne pas seulement le service par ma présence, l'argent aussi. Joseph d'Arimathée n'a pas regardé à sa poche. Non pas seulement il n'a pas épargné sa vie, il a dit peu importe, j'irai, je demanderai, ce qui arrivera, arrivera. Mais il a aussi mis son argent au service. Il a acheté et il a fait. L'église passe des moments difficiles. Le pasteur m'a rien dit, mais je peux observer tous ces temps de confinement. Le finance souffre pour que cette maison puisse demeurer telle. Il y a des choses, il y a des tâches, il y a des factures à payer. Ce n'est pas seulement par notre présence, mais soyons des gens qui achètent le linceul, qui préparent quelque chose, qui ramènent des aromates pour que son œuvre aille de l'avant. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Je vais prier 2 minutes. Tendre Père, je te bénis, je te loue pour cette parole, cette pensée que tu as mise sur mon cœur, de partager avec mes bien-aimés. Seigneur, toi qui convaincs le cœur, j'ai sémé et c'est le Saint-Esprit qui arrose et qui fait croître. Amen. Merci Seigneur, parce que tu mets le bon vouloir dans la vie de tout un chacun de nous. Dorénavant, Seigneur, que nous soyons de véritables Joseph d'Arimathée pour ta sainte gloire. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà ce que j'avais. Le monde a pu te retenir. Sois le roi élevé. Siégeant en majesté. Oh, ah, ressuscité. Déclare encore une fois, la mort n'a pu te retenir. Nous le croyons, nous le déclarons. Toi le roi élevé. Siégeant en majesté. Oh, ah, ressuscité. Baba, oh, Baba, oh, Baba, oh, Alléluia. Baba, oh, Baba, oh, Baba, oh. Est-ce que tu peux déclarer Jésus, oh? Jésus, oh. Jésus, oh. De tout ton cœur, chante Jésus, oh. Jésus, oh. Il est au plus haut des cieux. Oh, oh. Jésus, oh. Jésus, oh. Jésus, oh. Ce matin, j'ai demandé au pasteur Alain Kitete de nous apporter la prédication. Je vais ouvrir mon cœur et laisser que l'Éternel me parle par cette parole. Je vous invite à en faire de même. Ouvrons nos cœurs pour entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Bonjour à tout le monde.
Je bénis Dieu ce matin pour cette occasion et je remercie notre sœur Maggie pour l'exhortation et que vraiment l'Éternel te bénisse, ma sœur. J'aime toujours dire qu'il n'y a pas de grandes paroles, il n'y a pas de petites paroles, il n'y a que la parole de Dieu. Et Jésus-Christ est la parole de Dieu. Ma prière ce matin, c'est que Dieu puisse, que à lui revienne toute la gloire. Qu'il puisse encore ce matin nous parler et que l'honneur, la gloire reviennent que à lui. C'est ça ma prière ce matin. Et aujourd'hui, je vais vous apporter un enseignement sur la foi que j'ai intitulé « Qu'il te soit fait selon ta foi ». Je sais que vous connaissez la définition de la foi, mais l'idée vraiment, ce n'est pas que nous puissions connaître qu'est-ce qu'est la foi, mais comprendre comment des fois nous fonctionnons par notre foi. Comment des fois notre foi fonctionne. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles. Éphésiens chapitre 2, verset 8. La Bible dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Vous avez trouvé Éphésiens chapitre 2, verset 8. Donc, la grâce, comme vous le savez, est venue par Jésus-Christ. Et la grâce, dans l'ancienne alliance, était sélective. C'est-à-dire, Dieu choisissait à qui il voulait faire grâce. Mais dans la nouvelle alliance, en Jésus-Christ, la grâce est devenue disponible. C'est-à-dire accessible à tous ceux qui croient en lui. Et tous ceux qui sont sauvés en Jésus-Christ bénéficient automatiquement de la grâce. Et ici, j'aimerais vraiment le souligner parce que c'est très important pour nous de le savoir. Dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ, personne n'a plus de grâce ou de faveur que les autres aux yeux de l'Éternel. Ça, j'aimerais que l'on puisse vraiment le comprendre. Personne n'a plus de faveur. Personne n'a plus de grâce que les autres dans le Seigneur. Mais la différence se fait au niveau de la foi. On a tous un même niveau de grâce en Jésus-Christ, mais on n'a pas un même niveau de foi. Il y a des gens qui ont une grande foi et d'autres qui ont peu de foi. Il y a des gens qui pensent que Dieu peut leur donner un avion. Il y en a d'autres qui pensent qu'un avion, ça ne sera pas possible. Mais plutôt une voiture. C'est possible pour eux. Peut-être une moto. Tout dépend de ta foi. Amen. Et la foi, comme vous le savez, comme dit la Bible, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible dit, et nous venons de le lire, c'est par le moyen de la foi. La foi, en quelque sorte, c'est le chemin par lequel on peut accéder à ce que l'on espère. Je vais le dire autrement. Dans la foi, si j'ose le dire, il y a plusieurs méthodes pour être au bénéfice de la grâce en Jésus-Christ. Je vais vous donner la définition de la méthode. La méthode, c'est le chemin ou la voie qui se rapporte aux moyens utilisés
pour arriver à une fin. Et le moyen utilisé pour arriver à une fin ici, c'est la foi. Je vais vous proposer 3 textes bibliques tirés de l'évangile de Luc, sur lesquels je vais faire ressortir 3 pensées qui me semblent importantes au sujet de la foi. Le premier texte que je vous propose, c'est la guérison de l'esclave de l'officier romain. Luc chapitre 7, versets 6 à 7. Je vous lis. La Bible dit, Jésus partit avec eux. Il n'était plus très loin de la maison quand l'officier envoya des amis vers lui pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Je vous propose le deuxième texte, c'est la guérison de la fille de Jairus. Luc chapitre 8, verset 41. La Bible dit ceci. Voici qu'arriva un homme de nom de Jairus. Il était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Et la suite dit que Jésus est parti dans sa maison et il a guéri sa fille. Vous connaissez la suite. Je vous propose l'autre texte, troisième, c'est la guérison de la femme malade pendant 12 ans. Luc chapitre 8, 44. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus-Christ. Son hémorragie s'arrêta immédiatement. Amen. En regardant de très près ces 3 textes, vous allez remarquer que toutes ces 3 personnes ont la foi. Et la grâce est disponible pour toutes les 3 personnes. C'est-à-dire, ils ont tous reçu ce qu'ils voulaient. La guérison. Mais vous pouvez remarquer que ce n'est pas Jésus qui leur impose la méthode pour accéder à leur guérison. Leur méthode d'accès à la guérison ne dépendait pas de Jésus. C'est les bénéficiaires eux-mêmes qui se sont imposés une méthode compatible à leur foi. Ce n'est pas Jésus qui leur impose une méthode, c'est eux-mêmes. L'officier romain, par exemple, lui, il croit que Jésus n'a pas besoin de se déplacer pour guérir son soldat. Il pense que Jésus peut le faire même à distance, juste par la parole. Et c'est lui-même qui s'impose cette méthode compatible à ceux qui croient. Le chef de la synagogue, par exemple, lui, il dira, viens chez moi et touche ma fille et elle vivra. C'est la méthode qu'il a choisie. Il croit que Jésus, si Jésus vient chez lui et touche sa fille, elle vivra. C'est lui-même qui s'impose cette méthode compatible à sa foi. La femme à la perte de sang. La femme, elle se choisit une autre méthode. Elle n'a pas besoin que Jésus dise un mot ou qu'il vienne chez elle. C'est elle qui décide d'aller vers Jésus. Et elle va s'imposer elle-même une méthode compatible à ce qu'elle croit pour accéder à sa guérison. J'aimerais que vous puissiez retenir que ce n'est pas Jésus qui impose. Cette femme-là, ce n'est pas Jésus qui lui dit de toucher ses vêtements. C'est elle-même qui choisit cette méthode. C'est sa foi.
Ce que j'aimerais dire, bien aimé, c'est qu'en réalité, dans nos prières, sans peut-être le savoir, sans peut-être le faire exprès, nous nous imposons souvent une méthode compatible à notre foi pour accéder à notre bénédiction. Et cette méthode peut soit nous faciliter la tâche, soit nous compliquer la tâche pour accéder à notre bénédiction. La femme à la perte de sang, par exemple, la méthode qu'elle choisit était conditionnelle. C'est-à-dire, si la condition n'était pas remplie, elle ne serait pas guérie. Si elle n'avait pas réussi à toucher les vêtements de Jésus, elle n'aurait pas été guérie. Est-ce que c'est pour autant que l'on pourra dire que Jésus ne guérit pas? Non. C'est la méthode choisie qui aurait causé défaut. Des fois, par exemple, avant de dormir, si tu dis que moi, avant de dormir, pour que ma journée de demain puisse être une bonne journée, il faut que je prie. Et quand j'oublie de prier, ma journée ne sera pas une bonne journée. Donc, le jour où tu vas prier, tu vas voir que le lendemain, ta journée va être une bonne journée. Mais le jour où tu vas oublier de prier, tu vas remarquer que ta journée ne sera pas une bonne journée. C'est toi-même, bien-aimé, qui t'impose cette méthode. C'est toi-même qui t'impose cette méthode. Pour Dieu, toutes les journées sont des bonnes journées. C'est toi-même qui t'impose cette méthode. Tu pourrais dire que si je prie avant de dormir, ma journée sera une bonne journée. Même si j'oublie de prier, ma journée sera toujours une bonne journée. Donc ta journée ne dépend pas de ta prière. Ta journée dépend de Dieu. Amen. Mais si toi-même tu t'imposes une méthode, qu'il te soit fait selon ta foi. Donc le lendemain, ta journée ne sera pas une bonne journée. Mais toutes les journées que Dieu a créées sont des bonnes journées. C'est toi-même qui t'imposes une méthode compatible à ta foi, mais qui peut faire de ta journée une bonne journée ou une mauvaise journée. C'est toi-même, ce n'est pas Dieu. Pour Dieu, bien-aimé, envers ses enfants, il n'y a pas de mauvaises journées. Même si la journée ne concorde pas avec ce que tu souhaites. Mais toute journée, pour Dieu, a un but. Je prends par exemple l'exemple de Jairus. Il voulait que Jésus-Christ vienne chez lui, en personne. Imaginez, si Jésus-Christ était en péché, pour lui, c'était fini. Et d'ailleurs, Jésus a eu un empêchement par la femme, un petit empêchement par la femme, et Jésus a dit que c'était fini. Il dit, ne te tracasse plus, maître, ma fille est morte. J'aimerais te dire ce matin, nous n'avons pas, des fois, obligatoirement besoin de la présence physique de Jésus ou de qui que ce soit chez nous pour recevoir la bénédiction. Amen. Nous n'avons pas, des fois, obligatoirement besoin de toucher les habits de Jésus ou de qui que ce soit pour être guéri. Toutes ces pratiques étaient basées sur la loi. Mais la Bible dit dans Romains chapitre 10, 4, car Christ est la fin de la loi, pour que tous ceux qui croient reçoivent la justice. Cela veut dire que les effets de la loi donnée à Moïse, à mon avis, prennent fin en Jésus-Christ. Et la Bible le dit que Jésus n'abolit pas la loi, mais il l'accomplit. Par exemple,
quand il dit « Je détruirai ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. Je reconstruirai un nouveau temple. » Jésus-Christ quand il dit ça, il met automatiquement en marche un processus de désacralisation du temple visuel. Désacraliser, c'est enlever le caractère sacré des choses. Donc Jésus va désacraliser le temple à partir du lieu très saint, que l'on appelait le Saint des Saints, jusqu'au parvis du temple. Quand la voile du temple va se déchirer, cela veut dire que l'accès au lieu très saint, où il y avait la présence de Dieu, devient disponible à tout le monde et à tout moment, sans être sanctionné par la mort. Ce qui n'était pas le cas dans la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse, seul le souverain sacrificateur y pénétrait, et une fois par an. Mais par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la présence de Dieu ne se trouve plus dans un lieu précis. Désormais, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Mais il ne faut pas sacraliser le lieu. Il n'y a plus de lieu sacré. Les habits du souverain sacrificateur, par exemple, qui étaient sacrés au temps de la loi de Moïse, selon Ézéchiel 44, verset 19, ne le sont plus au temps de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus va désacraliser les habits du souverain sacrificateur. Ce que veut dire qu'au temps de la grâce, aucun habit n'a le pouvoir de guérir une personne. Aucun. Celui qui guérit, c'est Jésus de Nazareth. Et la Bible le dit clairement qu'il n'y a de salut que en Jésus. J'aimerais que vous puissiez comprendre que quand Jésus dit « tout est possible à celui qui croit », cela veut dire que rien n'est exclu. Rien n'est exclu. Si tu penses que tu dois toucher un vêtement au nom de Jésus-Christ pour être guéri, ce n'est pas exclu. C'est une possibilité. Tout est possible à celui qui croit, qu'il te soit fait selon ta foi, selon ta méthode, selon la méthode que tu as choisie. Mais il ne faut plus sacraliser le vêtement. Amen. Si tu crois que pour que tu puisses être guéri, il faut que tu partes dans un lieu, ce n'est pas exclu. C'est une possibilité. Tout est possible à celui qui croit, qu'il te soit fait selon ta foi. C'est ta méthode, la méthode que tu as choisie. Mais il ne faut pas sacraliser le lieu. Si tu penses que pour être guéri, il faut que tu touches un vélo, qu'il te soit fait selon ta foi. Ce n'est pas exclu. Si tu le penses au nom de Jésus, ce n'est pas exclu. Qu'il te soit fait selon ta foi. C'est ta méthode. Mais il ne faut pas sacraliser le vélo. Celui qui guérit, c'est Jésus. Amen. Amen. J'aime bien la méthode du centenier, qui est très simple. Lui, il dit, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Il était chef d'armée. C'est-à-dire, il connaissait l'autorité de la parole d'un chef. Il pensait que une parole, un ordre de Jésus-Christ suffisait et que la présence physique n'était pas nécessaire pour la guérison de son soldat. Il a tout simplement besoin d'une parole sur laquelle il va s'appuyer pour recevoir la guérison. C'est sa foi. Amen. J'aimerais conclure. Et il y a 3 choses que j'aimerais que vous puissiez retenir dans cet enseignement. La première chose, c'est que dans ce temps de la grâce, toute méthode, pour la foi, toute méthode est une possibilité, selon la foi. Et dans tes prières,
sans pour autant que tu te rendes compte, tu t'imposes souvent une méthode compatible à ta foi pour accéder à ta bénédiction. Ça, c'est la première chose que j'aimerais que vous puissiez retenir. Dans ta foi, il y a toujours une méthode que tu t'imposes. La deuxième chose que j'aimerais que vous puissiez retenir, c'est que nous devons éviter de choisir dans nos prières des méthodes conditionnelles. Elles risquent de nous bloquer pour accéder à la bénédiction. Donc, en choisissant des méthodes conditionnelles, tu risques de te bloquer toi-même. Si je fais ça, c'est toi-même qui te choisis des méthodes comme ça. Ça risque de te bloquer. Choisis une méthode simple. Ne dis pas si je ne prie pas, je serai, si je ne jeûne pas, je ne serai pas guéri. Ça, ce sont des méthodes que toi, Dieu te guérit et il t'a béni. Avant qu'il te bénisse, tu n'avais même pas gêné. Je ne dis pas jeûner, c'est mauvais, mais que ça ne soit pas une condition pour que tu puisses être guéri. Ce n'est pas parce que tu as fait telle chose, et si tu ne le fais pas, que Dieu ne va pas faire ceci pour... Non, il t'a aimé avant même que toi tu puisses l'aimer. Il t'a donné le souffle de vie parce que ceci, cela. Je ne suis pas contre toutes ces choses-là, mais ce que j'avais dit, il ne faut pas sacraliser ces choses-là. Ne pense pas que parce que tu donnes ton argent, que Dieu va te bénir. Il t'a béni avant même que tu puisses te convertir. Il t'avait d'abord béni avant même que tu puisses le connaître. C'est toi-même qui penses que si je fais ça, Dieu... Non, cherche une méthode simple. Et j'ai dit que toutes les méthodes, s'ils sont compatibles à ta foi, qu'ils te soient faits comme tu penses. Mais il ne faut pas sacraliser la méthode. Et la troisième chose, et la dernière, c'est ce que je viens de dire, il faut arrêter de sacraliser les méthodes que tu utilises. Aucun lieu, aucun habit n'est sacré. Celui qui est sacré et qui guérit au temps de la grâce, c'est Jésus. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Envoie ta pluie, ensemble, réponds. Réponds ta pluie, arrose mon cœur. en ta présence. En ta présence, je me tiens. Envoie ta pluie, Réponds. Réponds ta pluie, Arrose mon cœur. arrose mon cœur. Ouvre les écluses de ce ciel. Ouvre les écluses En abondance. en abondance. Envoie Envoie ta pluie, arrose. arrose Ouvre, Seigneur. ouvre les écluses En abondance. en abondance. Yes. Envoie. Réponds ta pluie, Arrose-moi. arrose Déclare Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, présence, je me tiens. envoie ta pluie, répands ta pluie, arrose nos cœurs. En ta présence, je me tiens. Envoie ta pluie, répands ta pluie, arrose nos cœurs. Ensemble, ouvre les écluses
abondance. En abondance, Répands. répands ta pluie. Arrose-moi. Arrose-moi, ouvre les écluses. En abondance, Jésus. En abondance, Répands sa pluie. répands ta pluie. Arrose-moi. Arrose-moi. Jésus, oh, Jésus, Jésus, Nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce moment de culte. Nous remercions Dasley ainsi que toute l'équipe de louange, notre sœur Maggie pour cette belle exhortation et notre frère Alain pour ce magnifique enseignement qui nous invite à marcher par la foi. Une foi finalement simple, qui nous ressemble, la foi de notre cœur. Et je crois que des fois nous compliquons les choses bien plus qu'elles ne le sont finalement. Mais bon, c'est facile à dire, plus difficile à mettre en pratique. Mais que Dieu nous vienne en aide à chacun d'entre nous. C'est aussi le moment de vous donner l'occasion de participer financièrement. N'oubliez pas, dans ces moments de crise sanitaire, eh bien, l'Église, depuis pratiquement le mois de mars, a très peu eu l'occasion de se réunir physiquement et ainsi recueillir des offrandes. Quelques-uns parmi vous ont continué à nous soutenir par des gestes, par Internet. Bien, nous vous demandons de continuer à le faire, notamment en cette fin d'année, de telle manière à ce que nous puissions terminer à l'équilibre. Que Dieu vous bénisse et que l'amour de Dieu le Père, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit soit avec chacun de vous, avec chacun de nous. Que Dieu vous protège et vous garde. À bientôt. Pour faire un don en ligne, c'est simple, rapide et sécurisé. Tapez tout d'abord CCPE Montreuil dans votre barre de recherche. Une fois terminé, cliquez sur le premier lien « Bienvenue à l'église CCPE de Montreuil ». Sur la page d'accueil, cliquez sur le bouton « Faire un don ». Puis cliquez sur « Je donne en ligne ». Et voilà, c'est presque terminé. Vous êtes sur la page de paiement en ligne sécurisée de l'église. Remplissez les champs obligatoires et n'oubliez pas de cliquer sur « Valider ». Donner en ligne, c'est simple, rapide et sécurisé. Aimer, c'est donner. Donner, c'est aimer.